Il touche, il me dit bon, c'est bon, rhabillez-vous. Je m'assois, il s'assoit, il me regarde, il me dit Monsieur Bochot, vous avez un cancer du testicule. Il regarde sur son emploi du temps, il dit la semaine prochaine, si vous voulez, je vous opère à 16 heures. J'ai eu l'impression vraiment de tomber dans les pommes d'un coup. Je me suis dit mais c'est pas possible. C'est impossible. Ça a commencé pendant l'époque du Covid. On était dans ma chambre avec ma copine, on regardait Elite, et dans la série, à un moment, il y a deux homosexuels, ils se touchent les testicules, et dans l'épisode d'après, ils se retrouvent en chimio. Et puis moi, je touche mon testicule, je dis putain, moi aussi j'ai une petite boule sur mon testicule. On parlait d'un petit point, vraiment, c'était quelque chose de tout petit. Donc j'ai laissé passer. J'ai attendu un an et demi. Au bout d'un moment, je retouche mon testicule pour savoir si ça avait évolué ou pas. Je retouche et je sens quand même que la boule, elle a grossi. Je me suis dit, peut-être que je fabule, je demande à ma copine, elle voit que ça a grossi. C'est à partir de ce moment-là où elle m'oblige à aller consulter. Moi, je dis non, je vais pas aller montrer mes testicules. Puis c'est la virilité, donc on n'a pas envie de toucher à sa virilité. Elle a appelé pour moi parce que moi, je voulais vraiment pas y aller, donc c'est elle qui a pris le rendez-vous et qui m'a forcé à y aller. Du coup, le soir même, j'avais un rendez-vous. Lui, ça l'a pas du tout fait rire. Il m'a dit, écoutez, revenez dans une semaine. Juste à côté, il y a une clinique qui fait aussi échographie et vous faites l'échographie là-bas et puis vous voyez ce que ça donne. J'y allais un peu, je m'en fous, parce que je me disais, ça peut pas être un cancer, je suis en bonne santé, tout va bien dans ma vie, je suis au top du top, tout ce que je fais, ça me plaît. À cette époque, j'avais 22 ans et je pensais pas que ça allait me tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Donc j'arrive pour faire l'échographie, donc il met la petite crème, il passe sur mon testicule, il regarde, mais sans mentir, il regarde 2 secondes, il me dit écoutez, je reviens dans 5 minutes, j'appelle quelqu'un. Mais à ce moment-là, quand il revient après cet appel, il est plus du tout détendu, il est très stressé un peu. Donc je me dis d'accord, il me dit bon bah écoutez, on vous attend à la clinique dans 5 minutes, il y a un neurologue qui va vous recevoir en urgence. Donc je rentre dans cette salle, je m'allonge, je me déshabille, bon je me mettais la main devant parce que bon encore une fois, je suis un peu pudique de base, plus montrer ses testicules à quelqu'un que tu connais pas, bon c'est spécial. Il me dit non, tu lâches tout, c'est moi qui fais, je fais ok. Il regarde, ça dure 2 secondes, il touche la petite boule parce que c'est une toute petite boule, hein, vraiment pas plus grand que ça. Il touche. Il me dit bon, c'est bon, rhabillez-vous. Je m'assois, il s'assoit, il me regarde, il me dit Monsieur Bochot, vous avez un cancer du testicule. Il regarde sur son emploi du temps, il dit la semaine prochaine, si vous voulez, je vous opère à 16 heures. Je fais quoi? C'est pas possible. Là, en fait, j'ai eu l'impression vraiment de tomber dans les pommes d'un coup. Je me suis dit mais c'est pas possible. C'est impossible. Annoncer ça comme ça, rien n'était réel pour moi en fait. Je n'avais pas pris conscience. Aujourd'hui, je suis en rémission depuis le 4 août 2022. Ce qu'il faut retenir de ce combat, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Moi, j'allais bien, j'étais en bonne santé, tout se passait bien dans ma vie. Au final, c'est tombé sur moi. Ça peut tomber sur n'importe qui. Se palper les testicules, c'est hyper important. Si on a une masse testiculaire, une gêne au niveau du testicule, faut surtout pas hésiter à aller consulter.